Bienvenue à tous et à toi qui passe par ici pour ouvrir ta case numéro 15 de ton calendrier de l'Avent magique. On va aller voir tout de suite, on perd pas de temps. Moi, à chaque fois, j'ai trop hâte d'aller voir les cartes. Donc, voilà. Hop, les charmes, ce sera pour après. Donc, on y va. Ah, bah non, il veut pas. Celui-là, le feu. Donc, on est tout feu, tout flamme. Apparemment, donc qu'est-ce qui se passe? Ah bah déjà on a un tirage. On a un tirage surprise, donc trop bien, le tirage de l'élément de l'eau. On a résurrection, recklessness, waouh. Et la nouvelle lune. Ça tombe bien, c'était il y a 2 jours. Nouveau commencement. Ok, d'accord. Bon, résurrection et nouveau commencement. Bon, bah là, on nous annonce un petit peu. C'est un peu avec le feu là, c'est un peu comme le phénix, hein, on renaît de ses cendres. Peut-être que là j'ai des gens et en plus on a l'élément eau, donc c'est bien. Ah là là, on va pouvoir voilà éteindre le feu s'il y a besoin. Donc, ben là, écoutez, on me parle de résurrection, on me parle de nouvelle vie, de recommencement, et a priori, suite à trucs très très durs hein, quand même, parce que là, ce sont des mots assez forts, je trouve. On va aller voir les autres. Bon, ben voilà, carrément, Maman Marie hein, est ici avec nous. L'esprit de famille et répondre à l'appel. Waouh, 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 waouh. Bon, bah écoutez, là, moi, alors j'entends des responsables de famille, comme des grandes sœurs qui s'occupent des plus jeunes suite à décès de parents. Hein. Je vois vraiment une femme là qui, je sais pas pourquoi, hein, voilà, je vous passe le message. Je vois une femme, je canalise une femme qui s'occupe de ses sœurs suite à décès des parents. Après, je parle pas de jeunes sœurs, hein. Je parle, oui, elles ont 40-50 ans et la personne que je canalise a guère plus, quoi. Hein. Mais elle se sent responsable de sa famille. De s'occuper de tout suite à décès des parents, donc ça parlera pas à tout le monde, hein. Donc pour ceux à qui ça parle, eh bien c'est une résurrection, hein. C'est un nouveau commencement pour vous, et pour tous les autres, ben voilà, en ce 15 décembre, en plus on vient de passer la nouvelle lune, il y a eu le portail énergétique du 12-12 et Mercure rétrograde, donc énergétiquement, en plus, on est en fin d'année 2023, donc vraiment, de toute façon, on est dans un nouveau commencement. On vous conseille de vous rapprocher de votre tribu, hein, et on vous dit que vous êtes votre propre mère. Hein. Moi, ça a été une expression qui m'a beaucoup aidée il y a quelque temps quand j'ai entendu ça, que j'étais maintenant mes propres parents. Oui, mes propres parents, ma propre mère, et que je devais m'occuper de moi en fait, de moi-même, comme si j'étais ma propre maman en fait. Alors en plus je suis maman d'un petit garçon, donc ça m'a grave parlé, et en fait moi je n'avais pas ça envers moi en fait, hein. Je ne m'occupais pas de moi en fait, je me préoccupais pas de moi dans ce sens-là, hein, pas dans le sens physique, mais dans le sens spirituel et psychologique. En fait, je me préoccupais pas de mes ressentis ou de ce que je pouvais ressentir, et enfin et de ce que je pouvais, oui, éprouver. Et en fait, je me rends compte qu'on est beaucoup comme ça. Et voilà. Et vous êtes votre propre mère. Ça peut faire du bien à certains d'entre nous qui écoutent aujourd'hui. Le 6 de terre, donc là c'est là, il y a quelque chose, oui, qui s'ancre vraiment. Donc ce renouveau là, il va vers les arts, vers la créativité. Il y a des gens ici qui sont artistes peintres et musiciens. Hein. Il y en a qui aiment aussi qui ont des oiseaux chez eux, qui aiment la nature. Voilà, hein, on est sur des personnes très très proches de la nature, des animaux et de l'art en règle générale. Et le 4 d'eau, ouais, il y a vraiment un ancrage énorme qui est en train de se mettre en place pour vous.
suite probablement à une majorité d'entre vous à un drame familial. Ça vous a fait un électrochoc, je pense. Ouh là 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 là, ouais, 6 de coupe, 7 de coupe, et puis le roi de coupe au milieu. Donc on est beaucoup dans les émotions. Je sens que là, j'ai beaucoup de gens qui ont perdu quelqu'un physiquement ou dans la tête. Hein, c'est-à-dire, voilà, qui ont eu un décès ou qui se sont séparés et qui se retrouvent dans un nouveau cycle du coup, du fait de cette séparation avec cette personne proche. Donc voilà, donc on est beaucoup dans les émotions, les bonnes émotions, hein. 6 de coupe et 7 de coupe, c'est voilà, on a le choix, on a une multitude de choix qui s'offrent à nous, on est vraiment dans une résurrection là pour le coup et dans un début de cycle. Je voudrais aller voir les mon truc, voilà. Je vais prendre mon plateau, non il y en a partout. Et après j'arrive plus à les attraper. Au niveau des breloques, bon, on a un cadeau, bon, hein, je vous apprends rien, c'est Noël. On était sur le chiffre 4, pour ceux à qui ça parle. La chouette, ça veut dire que vous allez avoir des bonnes nouvelles dans pas longtemps. Il y a cette idée de s'éclore hein, avec la fleur. J'ai 2 couronnes, donc il y a peut-être un roi et une reine, voilà. Peut-être que le roi et la reine se séparent. Et c'est ça que j'ai vu. Il y a beaucoup d'animaux, il y a beaucoup d'eau. L'eau, pour moi, c'est les émotions et aussi les choses qui reviennent à la surface. Hein. Pour moi, il y a vraiment cette séparation d'avec quelqu'un. Ça peut être avec une tierce énergie. Hein. Ça peut être une séparation d'avec un travail, d'avec un enfant, d'avec... voilà, l'enfant décide d'aller vivre chez l'autre parent, il est ado ou quoi, ou il décide d'aller faire ses études loin. Ça peut être ça la séparation. Hein. Il y a beaucoup de types de séparation, donc à vous de transposer à votre situation. Voilà, là on vous dit, c'est ce qui marque le début d'une nouvelle vie, en tout cas pour vous. On va aller voir le petit... tirage surprise. Alors je vais prendre ça. Moi ça va mieux parce que alors là le portail énergétique du 12-12 ça m'a... Oh j'étais complètement à l'ouest. Et là je retrouve mon énergie, je rattrape mes vidéos que je voulais faire et que j'ai pas pu faire du coup. Alors... première carte, c'est alors comment développer mon intuition. Ah, intéressant, même moi ça m'intéresse. Alors, comment on développe notre intuition? Donc je reprends hein, la vidéo, si elle vous fait bizarre, c'est que ça coupe toutes les 8 minutes avec mon téléphone, donc voilà. Donc, ça a sorti ces 2 cartes, le 5 de Pentacle et le page de bâton. Pour moi, comment on développe son intuition, c'est en coupant avec une énergie plombante et négative. En fait, vous ne pouvez pas avoir accès à votre intuition parce que vous êtes plombé en permanence par un élément perturbateur que vous avez trop proche de vous. Hein. Des collègues, des amis, un compagnon, voilà. Vous avez des énergies perturbantes autour de vous qui vous empêchent de vous relier à votre intuition. Voilà le message, ça casse. Le 2, what is causing this? Alors, oui, alors, comment développer? Bon, je viens de répondre. Et la deuxième question, c'est comment débloquer? J'ai un peu répondu à cette question-là aussi. Alors, il faut dire que j'ai 2 cartes qui sont tombées en même temps. En quittant, voilà, hein, on le redit, hein, en quittant ces énergies négatives, parce qu'elles sont néfastes pour votre énergie. En 3, comment je peux faire pour je sais pas le traduire, votre flow, quoi, votre, voilà, comment améliorer votre flow. Alors, mais j'ai pas le mot en français. Et vous voyez quoi à peu près le flow. Waouh, waouh. En étant fort, quoi. Hein. Il faut être fort, il faut aussi être, j'entends tenace. Hein. Faut pas lâcher, en fait. Faut pas faire de compromis avec des gens comme ça.
Hein, voilà, vous voyez, il faut quitter. Il faut quitter et même sans rien dire. Vous n'avez rien à dire, vous n'avez pas de compte à rendre. Bon, ça dépend qui, hein, voilà, je vous conseille pas, je suis pas en train de vous dire d'envoyer tout chier non plus, mais vous voyez quoi. Ouais, avec ouais, peut-être des éléments perturbants familiaux, hein, familiaux. Et dernière carte, c'est comment vous connecter plus avec vos émotions. Ouh. Ah bah en cassant le bâtiment. Non, mais en fait, ouais, la tour, ça veut dire, ouais, il faut, à un moment donné, il faut vous, comment vous connecter à vos émotions, et bien, en y allant, quoi. C'est-à-dire que vous pouvez demander, a priori, dans vos rêves, hein, quand vous vous couchez, vous pouvez dire, ah, chers anges, chers guides, ça dépend de vos croyances, la source, Dieu, univers, voilà. Vous demandez à avoir la réponse hein, sur des clés émotionnelles dans votre sommeil et le matin en général. Vous avez la méditation aussi, le matin en général, voilà, ça vient. Hein. Et vous avez la méditation. Et là, on vous conseille aussi peut-être, pourquoi pas, de vous réunir avec des gens qui sont comme vous, ce qu'on appelle la famille d'âme. Voilà, vous pouvez tout à fait organiser des apéros où vous parlez de cartes, de pendules, de spiritualité, de défunts, de magie, de sorcellerie, de ce que vous voulez. Vous pouvez tout à fait organiser ça. Voilà, et on sent que vous avez besoin de voir des gens qui vous ressemblent plus dans cette résurrection et ce nouveau cycle qui commence, cette nouvelle vie carrément. Hein. C'est plus qu'un nouveau cycle, c'est presque une nouvelle vie. Voilà, bah écoutez, c'est tout pour la case numéro 15. Je vous fais des gros bisous et je vais aller faire les cases suivantes parce qu'on est déjà le 15 au soir. Donc je vais aller faire la case 16 pour demain. Voilà, je vais aller voir. Moi, je le saurai en avant-première. Voilà. Allez, je vous fais plein de bisous. Ciao, ciao.